Naître de bleu ardent, viens, naître de bleu dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ce soir, j'ai une parole pour vous, juste un mot. Et sur ce mot-là, on prêche sans doute jamais. Et ce mot est savourer. Je répète encore pour ceux qui n'ont pas entendu, savourer. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, ils pensent, mais où c'est écrit dans la Bible? Tout au début, qu'est-ce que Dieu a fait le 7e jour? Shabbat. Oui, c'est le premier sabbat. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a admiré ce qu'il a créé. Et il dit, tout a été fait bon, bien. Il savoure ce qu'il a fait. Dieu savoure. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Dieu fait encore autre chose. Pourquoi Dieu a créé l'humain? Métro, boulot, dodo. Dieu a créé l'homme pour être en communion avec lui. Ça signifie que Dieu voudrait apprécier l'homme qui vient vers lui pour apprécier sa présence. Si quelqu'un vient chez toi et que tu apprécies pas sa présence, c'est pas de la communion. Si tu es avec quelqu'un que tu aimes, alors tu aimes sa présence. Dieu t'a créé, toi et moi, pour être en communion avec nous. Ça veut dire, à chaque fois que tu viens à lui, pour être en communion avec lui, Dieu savoure ta présence. Peut-être que tu penses, mais qui suis-je moi? Mais qui suis-je moi? Que si Dieu vient et il savoure, bah si, tu es son enfant. Tu sais, je suis papa, j'ai 4 enfants, 7 petits-enfants. Et j'ai appris quelque chose de mon papa. Quand mon papa était plus vieux, nous le visitions, il habitait en France, on le visitait souvent, et plus il est vieux, donc tu peux plus avoir tellement d'années. À chaque fois que je l'ai visité, il me disait, t'as pas besoin de me ramener quoi que ce soit, j'ai besoin de rien du tout, mais ta présence, je la savoure. Et il se réjouissait tellement que je sois là, et il me demande toujours, mais comment tu vas toi? Mais je voulais dire, mais tu es donc beaucoup plus vieux, t'es pas en bonne santé, comment tu vas? Mais il savourait ma présence, mais aussi avec les autres enfants, il savourait. Et maintenant que je suis plus âgée aussi et que tous mes enfants sont partis de la maison, je savoure quand mes enfants viennent me visiter. Je savoure cela, j'apprécie. Je ne peux pas vous expliquer autrement, simplement leur présence, ils sont là, ils peuvent se détendre, j'apprécie leur présence. Mon épouse savoure autrement. Chacun a sa manière de savourer. Mon épouse, quand mon fils vient, il a 31 ans, tout de suite, quand elle le voit, elle l'appelle à la cuisine, elle ouvre le frigo, donc il y a des immenses escalopes, plus grandes que l'assiette, avec des frites, elle lui pose, et alors elle regarde s'il savoure. Et alors, elle savoure, elle apprécie, elle se réjouit tellement et elle demande 3 fois, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon? Et il dit oui, donc elle savoure que lui est heureux. Et quand je suis à côté, donc il y a des immenses escalopes, et quand je suis à côté, je pense, il pourrait me donner un petit bout. Je fais que le penser. Mon épouse me regarde et je vois dans ce regard, oh là là, si toi tu prends un bout, si tu demandes un bout, oh là là. Tu sais, quand on est marié depuis longtemps, on connaît au regard, c'est son escalope, hein? Ok.
Mais elle savoure quand il vient et il mange. Il faut que tu saches, quand toi tu viens à Dieu pour être en communion avec lui, Dieu savoure ta présence. La communion, c'est pas seulement dire, venir et dire j'ai besoin de ça, 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 ça. Vous comprenez? La communion, c'est venir et dire tu es un Dieu merveilleux. Je suis tellement heureux que tu m'as sauvé, que tu vis en moi, que je suis ton enfant. J'aimerais être dans ta présence, je veux t'adorer, je veux te dire merci. Il savoure cela. Et ça, c'est important que Dieu savoure quand toi, tu viens le voir. Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Tu es arrivé quelque part et tu peux à peu près lire les sentiments ou les pensées des autres. Ils disent, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Celui-là, vous connaissez ça? C'est Dieu. Chez Dieu, c'est jamais comme ça. Dieu apprécie quand tu viens. Tu as le droit de venir. Tu ne l'énerves pas. Tu comprends? Il dit pas, ah bah de nouveau toi? C'est juste, est-ce que Dieu savoure? Dieu a fait l'humain, l'homme, pour être en communion. Et si Dieu sait savourer, alors il voudrait aussi que nous, on apprenne à savourer. Ce soir, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais raconter des histoires toutes normales où tu dis dans ta tête, dans ton tête, oui, c'est intéressant, tout d'un coup, comme ça, je saute dans l'esprit. Et souvent, des personnes ne remarquent même pas que je suis passée comme ça de l'intelligence à l'esprit. Je veux raconter une histoire, et alors je vais aller dans l'esprit, et je vais voir si tu suis. Je vais commencer avec savourer. Il y a beaucoup de Suisses qui sont là, des Autrichiens, des Allemands. Et moi, je suis français et nous avons quelque chose que nous savons un peu mieux peut-être que vous, de savourer en mangeant. Moi, je sais savourer. Je veux raconter comment ça va. Peut-être certains ne savent pas comment ça marche. En France, par exemple, moi, j'aime bien manger de la glace. Pas la glace industrielle en bac, mais de la vraie glace avec de vrais fruits, avec un peu de melon, avec des fraises, que tu peux encore sentir les fruits, tu sens que c'est fait avec des fruits. Et en France, il existe quelque chose, et qu'en Allemagne, ça n'existe pas, c'est un autre nom. Ça s'appelle un vacherin glacé. Vous avez déjà entendu? En allemand, on dit cette gâteau glacé. Mais ce gâteau allemand, c'est pas pareil. Et en Alsace, il y a quelqu'un qui fait eux-mêmes les vacherins glacés. Il fait sa glace soi-même. Et il y a de la glace vraiment fantastique là-dedans. Et il y a des baisers, des meringues autour. Et après, il y a de la chantilly tout autour. Et quand tu coupes une tranche et tu le mets sur l'assiette, 4 sortes de glace avec la meringue, la crème. Je ne mange pas tout de suite. Alors d'abord, je regarde, je dis waouh. Quelque part, il y a comme ça déjà une joie prophétique. Je regarde, pas dans le stress, je mange, mais je savoure et je regarde. Et doucement, je prends la cuillère, je mets de la glace dans la bouche et je laisse fondre. Et dans la deuxième partie du palais, derrière, il y a les papilles. Ce sont des petits nerfs qui font que tu sens. Donc, tu mets la glace dans la bouche, tu fais « waouh ». Et alors, ça glisse, ça coule dans la gorge et on sent et ça va dans l'estomac et on se détend. Waouh, 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 que c'est bon. Prochain petit bout, encore pareil. Et alors, il y a des sentiments comme ça qui viennent chez moi que j'avais vraiment mis en arrière, que je connaissais, des sentiments de reconnaissance. Oh Seigneur, c'est tellement bon. Merci pour le pâtissier qui a fait ça. Ça, c'est savourer. Il y a 2 semaines, j'ai vu un reportage à la télé de gens stressés. Ils ont montré un reportage sur des gens, ils sont allés chez eux à la maison, donc des journalistes, et ils ont demandé combien
de temps les gens ont besoin pour faire à manger. Ils étaient chez une famille, c'était pas des gens pauvres, ils avaient une belle maison et ils travaillent les deux et ils ont des enfants et ils disent on n'a plus le temps de cuisiner, ça va plus. Alors ils disent mais qu'est-ce que vous mangez le plus? Elle disait des raviolis. Alors il a ouvert l'armoire, il y avait sans doute 20 boîtes de raviolis dans l'armoire. Et il disait, oui, tu sais, quand on rentre du travail, on n'a pas le temps, il faut ouvrir la boîte. Alors, et comment on la prépare? Et souvent, on la mange même froid. Alors, ils ont demandé, en faisant une blague, vous mettez au moins dans l'assiette. Non, 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 quand j'ai très faim, je mange même de la boîte. Maintenant, une question. Est-ce que ça, c'est savouré? Peut-être que les Allemands peuvent faire ça, mais moi, en tant que Français, je ne peux pas. J'imagine pas de prendre une boîte de raviolis et nanana, que ça, c'est savouré. Est-ce que ça se peut? Quand tu lis la Bible, donc c'est ta nourriture spirituelle, comment est-ce que tu la lis? Stressé ou détendu pour savourer? Est-ce que tu as déjà vécu que tu dis Seigneur, j'aimerais avoir un temps avec toi maintenant? J'éteins mon téléphone, mon portable, je veux passer mon temps avec toi. Saint-Esprit, viens, aide-moi. Je veux de nouveau déguster, savourer. Tu peux encore te rappeler la dernière fois que toi tu as lu la parole et que tu l'as savourée, où tu disais waouh, c'est tellement bon. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la parole écrite. Et tu savoures. Et après, tu passes de ce logo dans le Réma et tout d'un coup, tu remarques, ouais, Dieu me parle. Quand est-ce que la dernière fois, tu as savouré la lecture de la Bible? Quand tu rentres chez toi, la semaine prochaine, et tu lis la Bible, pense à mon vacherin glacé. Que nous apprenions de nouveau à savourer. C'est un cadeau de Dieu, la parole de Dieu. Tu sais, l'ennemi essaie de prendre ce qui est bon, de le rendre mauvais. Une femme me racontait, tous les jours je lis un chapitre malgré que je n'ai pas le temps. Et je dis pourquoi? Mais le pasteur a dit, un bon chrétien doit minimum lire un chapitre par jour. Tous les jours, elle lit un chapitre, qu'elle ait le temps ou pas. Alors, elle dit, le pasteur dit, si tu veux être collaborateur, il faut lire 2 chapitres par jour. Est-ce que tu crois que les gens apprécient cela? Et ça, pour moi, ce sont des chrétiens stressés qui sont sans puissance ou deviennent sans puissance. Ils ont la capacité d'apprécier, ils l'ont perdu. Tu peux apprécier, savourer la louange, ou tu peux parfois être stressé. Est-ce que c'est les bons chants? Est-ce que la technique est bien réglée? Est-ce que tu connais le chant? Est-ce que c'est les bons accords? Est-ce que ceci, cela? Et tout d'un coup, tu commences à réfléchir et tu ne savoures plus la louange. Quand est-ce que la dernière fois que tu as chanté tout seul, Seigneur, je t'aime, Seigneur, nul n'est comme toi, et tu l'as savouré dans l'adoration? Merci Seigneur, il n'y a rien de plus beau pour moi que de t'adorer. Tu peux aussi le faire chez toi à la maison avec un CD ou autre chose. Quand on perd à savourer la louange, savourer, c'est pas de faire du soaking, mais savourer, c'est un autre niveau. Dire Seigneur, j'aimerais sentir ta présence. Ça me fait du bien de t'adorer. J'ai un souhait, c'est le premier jour qu'on est là, j'ai un souhait que cette semaine, que nous apprécions de nouveau à savourer. Qu'est-ce que vous en pensez? Que cette semaine, que nous approchions de nouveau à savourer, que tout stress s'en aille de nous. Pour moi, il n'y a rien de pire que des chrétiens stressés. Dans l'endroit où j'habitais avant, quelqu'un m'avait dit, écoute, 5 maisons plus loin, là sur le coin, il y a aussi des chrétiens. J'étais nouveau converti, c'était à Mulhouse, et c'était intéressant que le village, qu'il y a d'autres chrétiens, j'ai sonné chez eux, et j'entendais dans l'interphone à l'extérieur, « Allô, c'est qui ici ?» Je dis « Oui, je suis un voisin. »
Je suis chrétien et j'ai entendu que vous êtes chrétien aussi. Oui, oui, c'est juste, on va à l'église telle et telle le matin de 11 à midi et nanana, et au revoir. Et je suis cogné contre la tête ici, je remarquais, il y a des chrétiens stressés. Il y a des chrétiens stressés, ils ont beaucoup de savoir dans la tête. Quand tu parles avec eux, ils ont beaucoup de savoir, mais ils ont plus de sensibilité. Vous savez que le stress tue toute sensibilité? Ils ont que encore des principes. Et je crois que nous devons nous rentrer dans le temps. On quitte le stress. On peut tellement faire de fautes dans le stress. Tu veux donner témoignage, prier, prophétiser. C'est tellement dangereux. Aussi, quand nous prêchons, c'est tellement important de dire ne sois pas stressé. Quand je prêche, je veux être détendu. Je veux savourer quand Dieu est là, parce que quelque chose coule. Et c'est le souhait le plus profond que l'Église de nouveau apprenne de nouveau à savourer. Dans mon ministère, je suis peut-être quelqu'un qui est sensible et je regarde les autres, ce que les autres ne regardent pas. Quand je prêche, alors je sais le Saint-Esprit vient sur la parole et alors je regarde ce que le Saint-Esprit fait dans la salle. Je prêche et je regarde ce qu'il fait. Et parfois, tu as remarqué, j'essaie de ne pas parler trop vite, mais parfois j'exprime quelque chose, je dis quelque chose et je me tais après. Parce que je vois que la parole touche les personnes. Et ça ne rentre pas dans la tête, mais ça descend un peu plus bas. Et c'est ce aha effet. Et je remarque maintenant, le logos est devenu réma pour les personnes. Et si tu prêches trop vite, ça n'a pas le temps d'agir. Il vaut mieux prêcher un quart d'heure et ça rentre profond dans les personnes, ou de prêcher 1 heure avec 25 versets. Ils rentrent chez eux, ils ont 25 versets, la tête pleine, il n'y a rien qui est rentré. Rentrer, ça veut dire de nouveau ouvrir et apprendre à apprécier. Est-ce que tu as envie d'apprendre de nouveau à savourer? Pour beaucoup de chrétiens, l'Église, c'est du stress. Je connais beaucoup de chrétiens. Ce que je dis maintenant, beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, mais je vais quand même le dire parce que c'est une expérience. Beaucoup de chrétiens m'ont dit, ça fait 2 ans ou 3 ans que je ne vais plus à l'église et je vais mieux, je vais bien. Oh là là, c'est maintenant un pasteur est là, il fait un infarctus maintenant, mais c'est OK. Et j'ai pas compris en fait. Et il dit, mais tu sais, j'étais à l'église, le lundi soir il y a ça, mardi soir, mercredi soir ce programme, et après les enfants, et aller au culte, et après j'ai encore le travail d'enfant, et j'ai fait ceci et cela, ils étaient complètement stressés. Tu crois que Dieu veut cela? Il y a des programmes d'église comme ça, ils sont pleins de stress, et les pasteurs pensent que c'est des sergents. Ils stressent les personnes. Et je crois qu'il faut que nous apprenions que les personnes apprennent de nouveau à savourer la présence de Dieu et à rester calmes. Je crois quand tu savoures, c'est la preuve que tu ouvres ton cœur, qu'il y a une joie dans ton cœur et Dieu peut poser quelque chose dedans. Nous sommes dans un temps, je sais, le stress est là, tout doit aller vite toujours, je le remarque aussi moi-même parce que je suis dedans. Quand je suis quelque part, j'ai soif, alors je mets 2 € dans une machine pour avoir un coca et le coca descend pas tout de suite, alors je tape un peu aussi. Pourquoi? Parce que je suis impatient, je veux boire maintenant. Mais je crois que cette mentalité, il faut que nous arrêtions avec. Dieu veut savourer. Dieu peut même savourer quand tu viens au culte et que tu es lié à lui, en connexion. Tu peux être même au culte, tu peux apprécier la présence de Dieu, savourer. Maintenant, je dis de nouveau quelque chose qui est grave. Et tu n'écoutes même pas la prédication, mais tu savoures la présence de Dieu. Est-ce que ça se peut? Vous savez comment j'ai réalisé ça? Une femme venait me voir, elle me téléphone. Elle me dit, Pierrot, j'aimerais te raconter un miracle. Dimanche soir, j'étais chez vous à l'église.
J'avais comme ça des boules et un cancer dans un sein. Je suis venue au culte et j'ai dit, Seigneur Jésus, comme signe que tu me guéris, le frère fait, je ne connaissais pas la femme, il doit parler du sang de Jésus. S'il parle du sang de Jésus, je vais être guéri. Alors il dit, tu peux imaginer, tout d'un coup tu prêches le sang de Jésus. J'étais tellement touchée, je rentre chez moi et l'autre jour d'après, je vais chez le médecin, il fait des examens, il n'y a plus de cancer. La femme me raconte ça, je dis loué soit Dieu. Alors je réfléchis, mais est-ce que j'ai prêché sur le sang de Jésus? Tu sais ce que j'ai fait, que j'ai jamais fait? J'avais acheté la cassette du culte où j'avais prêché et je l'ai réécoutée. Et j'ai pas une seule fois parlé du sang de Jésus. Tu sais, ça c'est Dieu quand il est là. Ça c'est quand des gens sont prêts à apprécier, savourer la présence de Dieu. Je vous raconte une deuxième histoire. Tout au début du ministère, j'avais un groupe de maison dans psychiatrie. J'étais pas patient, n'ayez pas peur. Ça aurait pas été grave non plus. C'était une histoire très intéressante. Nous avions une jeune fille d'une église où j'étais. Elle avait peut-être 25 ans, chrétienne. Et elle a atterri en psychiatrie et elle a 25 fois essayé de se suicider en coupant dans les bras. Elle avait un bras comme un zèbre. Et donc je l'ai visitée là-bas. Nous avions parlé ensemble. Oui, Dieu agissait merveilleusement chez elle. Et alors je dis la prochaine fois je viens de nouveau, si tu invites quelqu'un. Et effectivement, elle a invité 5 personnes. Et après peu de temps, j'avais un groupe de maison de 20 personnes. C'était très intéressant. Nous avons une petite salle pour nous. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens prenaient des psychopharmacas et la majorité, donc, ils avaient 10 minutes de concentration. Après, c'était fini. Donc, je faisais la louange, une courte prédication. Il y avait un type qui était là, un jeune homme, 1,90 m. Après 2 minutes, il s'est endormi et il ronflait comme un camion, mais vraiment fort. Maintenant, essaie de prêcher quand il y a quelqu'un à côté de toi et il ronfle et les autres rigolent. Alors je pensais, est-ce que je dois le réveiller? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, détends-toi, Pierrot. Alors j'ai prêché. Pendant la louange, j'ai une parole de connaissance et Dieu dit, il y a quelqu'un qui est là, tu as une scoliose, tu as des douleurs au dos et je te guéris maintenant. Lui, il dormait. Et à la fin, quand je suis partie, il s'est levé, quelqu'un l'a réveillé, il dit, « Wow, mes douleurs de dos sont parties !» Dieu l'a fait pendant que lui dormait, tu comprends? Il faut de nouveau qu'on nous revions dans cette attitude, savourer la présence de Dieu, savourer la parole de Dieu. Ce soir, j'ai juste un souhait. Si tu veux retenir quelque chose, les prochains temps, essaie, quand tu prends du temps pour lire la Bible, dire Seigneur, avant que je commence, maintenant je veux savourer ta parole. Comme Pierrot avait savouré son vacherin glacé avec cette joie, comme ça maintenant je veux savourer ta parole. Et alors vraiment je te promets, le Saint-Esprit va toucher et tu vas savourer. Et la parole de Dieu a la puissance pour te guérir, te délivrer, te fortifier, de prendre la parole. J'ai un souhait ce soir. Mon souhait est, après, quand tu sors d'ici, que tu n'emmènes pas ton stress. Je peux comprendre, nous vivons dans un monde qui est plein de stress, c'est juste. Déjà, venir ici, le bouchon et tout, nous vivons dans un stress. Et maintenant, nous venons à Dieu, nous sommes des enfants stressés. Tu sais, on ne peut plus savourer. Alors, je crois que parfois, c'est une volonté de dire, Seigneur, cette semaine maintenant, je veux sortir d'ici, laisser le stress ici dans la salle. La femme de ménage va l'enlever. Hein. Je vais maintenant laisser le stress ici. Ces jours qui sont là, ici, je veux qu'il y ait une zone ici sans stress. Je veux aller dans le lieu très saint. Tu sais, le haut prêtre qui est rentré
dans le lieu très saint pour amener le sacrifice. Il n'avait pas le droit d'une seule chose, peut-être la majorité ne savent pas. Il n'avait pas le droit d'avoir sur lui une seule goutte de sueur. Sinon, il aurait de nouveau dû sortir, faire tous les rituels, va se laver, purifier. Pourquoi il n'avait pas le droit d'avoir de sueur? La sueur signifie tu as travaillé, fait quelque chose dans le stress. Quand tu viens à Dieu, pense, toute goutte de sueur, tout stress, toute rentabilité doit être enlevée de toi. Dieu veut te savourer. Dieu veut te savourer. Quand tu es marié, aussi depuis plusieurs années, est-ce que tu peux encore savourer ton mari, ta femme, ou il t'énerve? Tu comprends? Je ne veux pas maintenant vous dire ce que vous avez à faire, mais il faut de nouveau que nous apprenions notre partenaire, nos frères et sœurs, à les apprécier, les savourer. Non, tu ne m'énerves pas. J'aimerais apprécier ta présence, même si c'est court. Je crois que nous pouvons de nouveau commencer à savourer les autres. Et on peut apprendre ça, pas seulement les enfants, ton partenaire, mais c'est mieux que de prêcher quelqu'un. Nous, de lui donner le sentiment, on se réjouit que tu es là. On se réjouit qu'on peut passer du temps ensemble. Je sais très bien, quand je suis stressée, je n'ai pas la capacité. Et personnellement, je n'ai pas cet amour pour tout le monde. Mais je sais, en moi, il y a quelqu'un qui l'a. Et quand je ne suis pas stressée, je suis en communion avec lui. Quand je suis stressée, je n'ai pas de communion avec Dieu. Vous savez avec qui je suis en communion? Avec mon stress. Alors souvent, je vais être honnête, je suis insupportable parce que je suis en communion avec mon stress et l'autre le sent et alors c'est pas une communion. Mais j'aimerais être en communion avec celui qui est en moi, avec Jésus-Christ. Et si je n'ai pas cette communion, alors je suis en communion avec le stress. Il se peut que je prêche pour moi, mais c'est OK. Donc je reviens maintenant. J'ai l'impression que ce soir, le Seigneur voudrait te dire à toi et à moi, apprends de nouveau à savourer. Apprends de nouveau à savourer la parole de Dieu. Apprends à savourer le Saint-Esprit. Apprends à savourer tes frères et sœurs. Apprends à savourer la louange. Apprends de nouveau à savourer la nature autour de toi. Quand le sentiment vient d'être stressé, alors c'est comme si l'ennemi avait trouvé une porte chez toi. Apprends de nouveau à devenir tout calme et tu vas voir que cette semaine, Dieu veut te parler. Peut-être qu'il a commencé déjà ce soir. Est-ce que tu crois que Dieu voudrait te parler? Est-ce que tu crois voudrait te pousser un peu plus et te libérer dans ton appel? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui disent « J'ai un appel, mais je ne sais pas comment continuer » et tu comprends? Combien d'entre vous sont là ce soir? Et tu sais pourquoi tu n'arrives pas à continuer? Parce que tu as trop de stress. Et Dieu dit, si tu ne trouves pas ce calme, cette sensibilité, je ne peux pas te montrer le chemin parce que tu vas casser beaucoup de choses autour de toi. Imagine un ange rentre ce soir, maintenant ici. Il a 20 manteaux ici de Élie. 20 manteaux qu'il voudrait poser sur des prophètes. Dieu cherche des prophètes en ce moment. Mais il dit, je ne peux pas te donner le manteau parce que quand tu es stressé, tu vas prendre ce manteau et tu vas blesser les gens parce que tu es stressé. Que peut-être que les gens viennent cette onction prophétique, il va venir à toi, mais tu es stressé et tu n'es plus sensible. Alors les gens sont tellement déçus des prophètes et des prophétesses. Parfois, je prêche des choses qui sont normales et tout d'un coup, je remarque qu'il y a une onction prophétique qui est dedans. Écoute, ces manteaux prophétiques, ils sont là. Et toute la semaine, ils vont être là.
Et toute la semaine, Dieu voudrait ici donner un manteau prophétique. Mais il ne peut pas le faire aussi longtemps que le stress enlève le fait que tu puisses savourer. Est-ce que tu sens dans ton esprit qu'on est rentré dans le niveau prophétique maintenant? J'aimerais un moment maintenant, toi qui es maintenant complètement détendu, est-ce que tu peux voir ce manteau prophétique maintenant? Ou que le Seigneur voudrait te donner des personnes dans la salle, peut-être des personnes qui écoutent sur YouTube aussi cette nuit, et ces anges viennent chez les gens à la maison et voudraient donner ces manteaux prophétiques s'ils sont prêts à enlever tout stress de leur vie et de nouveau savourer Dieu, savourer sa présence, savourer l'adoration. Est-ce que ça se pourrait que Dieu te parle à toi ce soir, que tu sais depuis longtemps que tu as un appel prophétique, mais Dieu n'a pas encore pu te donner ce manteau. Parfois, tu avais déjà des paroles prophétiques, mais il ne pouvait pas poser ce manteau sur toi parce que tu ne pouvais plus le savourer. Parce que tu ne pouvais plus savourer sa parole, parce que la rentabilité, ce stress était là. Et ce stress l'avait rendu impossible et Dieu disait, je ne peux pas te donner ce manteau. Est-ce que ce soir, tu peux dans l'esprit sentir ce manteau qui est là, un manteau prophétique pour toi, pour servir, d'emmener les personnes dans une autre dimension. Écoute, si tu es là ce soir, tu peux voir ce manteau prophétique dans le monde invisible. Tu sais qu'il est là. Alors élève simplement tes mains vers Dieu maintenant, comme signe que tu réalises qu'il est là, ce manteau. Tu sais que Dieu te parle à toi ce soir. Dieu dit depuis des années, j'essaie de poser ce manteau prophétique sur toi, mais tu étais toujours dans le stress et je ne pouvais pas. Mais ce manteau est toujours encore là. Il est toujours encore là. Et j'aimerais maintenant que Dieu parle à certaines personnes maintenant, tout personnellement. Que tu réalises de nouveau sa voix. Moi, je te parle à toi. Mon fils, ça fait longtemps. Tu étais dans mon plan, je t'avais appelé. Ma fille, ça fait longtemps. J'avais posé mon doigt sur toi parce que je te voulais que tu sois une adoratrice prophétique qui monterait haut dans le monde invisible. Mais tu étais tellement dans ce stress et dans cette rentabilité. Laisse Dieu parler à ton cœur maintenant. Écoute, si maintenant Dieu t'a parlé et tu voudrais te repentir et dire Seigneur, oui c'est juste, oui le stress était la faute que je ne pouvais pas prendre cela. Alors lève-toi de ta chaise, mets-toi debout devant ton Dieu. Ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre le fait, mais juste parce que Dieu t'a parlé. Parce que tu sais, c'est le temps maintenant.
C'est le temps où l'Autriche a besoin de prophètes, des hommes et des femmes. C'est le temps où la Suisse va avoir une vague de prophètes. C'est un temps où en Allemagne, les aigles, une armée d'aigles va se lever, des hommes et des femmes. C'est le temps où la mort de passé, que cette mort va te quitter, qu'elle va partir. Ces pensées, que l'esprit de mort, qui était tellement contre, soit brisé. Aussi, ce que des femmes ont parlé à ton sujet, c'est brisé, ça doit être brisé maintenant. Mort, tu vas quitter maintenant. Et ce manteau prophétique va venir. Et tu vas l'utiliser fortement. Une génération l'attend. Merci Seigneur que ce soir, que dans cette salle, la délivrance se fasse, où des gens ont encore des problèmes à s'accepter. Libère-les pour qu'ils puissent de nouveau s'aimer, qu'ils puissent savourer de nouveau. Merci Seigneur que le temps est là où tu vas appeler personnes, les gens qui ont perdu le sens de la vie, des gens qui ont dit « vaut mieux mourir que de ne pas rentrer dans mon appel ». Libère-les. Ce que tu as commencé, Seigneur, ça, tu vas le terminer. Merci, Seigneur, pour ces hommes et femmes merveilleux qui sont là. Aucun d'entre eux, tu n'as oublié, tu n'as oublié personne. Si ton père et ta mère t'avaient oublié, ton Dieu n'a jamais enlevé son regard de toi. Il ne va jamais l'enlever. Il te regarde, Dieu te regarde. Et je crois que ce soir, c'est un moment très spécial où son regard, le regard du Père, devient plus intense lorsqu'il te regarde. Maintenant, maintenant, maintenant. Père, toute la puissance de la sorcellerie est brisée, tout ce qui a été dit sur elle, tout ce qui a exprimé, tous les rituels qui ont été faits dans le monde invisible, c'est brisé. Et le feu de Dieu vient et libre. Dieu va t'appeler à monter sur des montagnes très haut, pas à servir dans les vallées. Tu es appelé à être tout en haut, là où l'air est pur. Là, on peut regarder très loin. Merci que le temps est là où tu vas pas seulement appeler, mais tu vas former, oindre, où tu donnes de nouvelles choses. Père, un nouvel appel. Merci Seigneur qu'elle apprend de nouveau ce temps que toi tu apprécies quand elle vient, où elle apprend de nouveau à apprécier en ce qu'elle s'accepte et aime. Merci Seigneur que tu appelles de nouveau des personnes et ils vont tirer d'autres personnes avec eux. Je vois comme Dieu dit, je vais humainement, je t'ai déjà donné mon autorité, ou tu tires les personnes, mais j'aimerais aussi te donner cela dans l'esprit, dans le surnaturel. Tu vas regarder les yeux, ils vont voir quelque chose que toi-même, parfois, tu ne vois pas. Et ils vont faire ce que toi, tu leur dis. Tu vas, quelqu'un vraiment qui va diriger, une leader. Tu vas emmener les gens avec toi sur la montagne. Et la condamnation du passé ne va plus venir, ne va plus venir, va plus venir. Inspire profondément. Merci Seigneur que le temps est là où tu vas faire des miracles. Merci que cette semaine, c'est un temps où toi, fortement, tu vas faire le surnaturel et nous aurons un bon temps. Un bon temps. Ayons encore un temps où nous restons dans la présence de Dieu et nous savourons. Gisela nous emmène dans la louange. Savoure un moment. Je crois que Dieu voudrait encore parler au sujet de ton appel ce soir.
in seiner Gegenwart werd ich ein. In seiner Gegenwart werd ich ein. In seiner Gegenwart werd ich ein. Seine Gegenwart werd ich Vater,
zu dir. Als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Oh, mein Vater, ich genieße dich. Oh, mein Vater, ich genieße dich. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Ich liebe dich.
Ich war verloren, doch er fand mich, gab Licht in meine Dunkelheit. Ich war verloren, doch er fand mich, gab Licht in meine Dunkelheit. Er gab Licht in meine Dunkelheit. Danke, Jesus. 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 Ich lieb dich, 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 Jesus. Ich genieße 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 Jesus. Genieße Jesus. Ich genieße Jesus. Ich genieße Jesus. Oh, ich liebe Jesus. Ja, ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Ich liebe